dans les moments que nous vivons. Alors, est-ce que c'est une réalité dans nos vies? C'est la grande question. On est tellement préoccupés. On est tellement dispersés. D'ailleurs, c'est le thème d'aujourd'hui, dispersé. Vous savez que aujourd'hui, je vais essayer de ne pas me disperser, pas trop me disperser. Vous savez que on a ce petit carnet qui s'intitule partout, tout le temps, suivre le Christ tout simplement. J'avais envie de vous poser la question ce matin, qui a lu les PDF que j'ai envoyés? Est-ce que vous avez eu le temps de lire ça? Est-ce que vous l'avez vu d'abord, le PDF que j'ai envoyé? Oui, je vois des hochements de tête, c'est bien déjà. Bah oui, on est tellement occupé qu'on n'a pas forcément le temps de lire une dizaine de pages, parce que je vous ai envoyé une dizaine de pages. Je vous rappelle juste le but de ce livret, puisque la campagne commence aujourd'hui. Je m'adresse aussi à vous qui êtes sur Zoom. La campagne commence aujourd'hui. Alors, cette campagne, elle a pour but de nous rassembler dans une même réflexion. Elle a pour but de nous centrer, de nous recentrer sur des points importants de la vie chrétienne, sur des points essentiels. Et c'est bien de temps en temps de se dire, bon, ben voilà, on est une union d'églises, je ne sais plus combien il y a d'églises, une cinquantaine d'églises, je pense, dans notre union. C'est bien de se dire qu'à un moment donné, on a travaillé sur les mêmes sujets, on a réfléchi sur les mêmes points importants, sur des pensées bibliques communes, en commun. Et vous avez vu que dans ce que je vous ai envoyé, il y a un petit schéma ici, deux petits dessins qui sont assez parlants et qui nous montrent que l'Église, en fait, le dimanche matin, là, nous sommes rassemblés, mais quand nous allons sortir de l'Église, nous allons nous disperser. Et c'est un peu l'idée, maîtresse de ce que nous allons étudier tout au long de ce mois. Comment être une Église rassemblée et comment aussi, nous, être des chrétiens tous les jours et pas juste le dimanche matin. Donc, c'est quand même, vous avez remarqué, c'est quand même un grand défi. Le texte proposé pour le premier jour de la campagne, c'est celui sur lequel je vais vous partager ce matin. 1 Pierre 1, versets 1 à 2. Alors, si vous avez vos téléphones, vous pouvez scroller sur la Bible, pas de problème. Évitez les trucs trop anxiogènes. Voilà. On scrolle sur la parole de Dieu, c'est mieux. Alors, je vais vous lire ces deux versets. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilé, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu, le Père, vous a choisi conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance. Alors, juste avant d'entrer plus dans ces versets, quelques éléments, informations générales sur 1 Pierre. L'apôtre Pierre écrivait à un groupe de chrétiens qui étaient persécutés à cause de leur foi. L'apôtre Pierre a écrit sa lettre vers l'an 64, après Jésus-Christ, au début du règne de l'empereur romain Néron. L'histoire nous dit que le 19 juillet en 64 après Jésus-Christ, un incendie s'est déclaré à Rome. Ce n'était pas un petit incendie, c'était vraiment très impressionnant. La population romaine de l'époque a aussitôt tourné ses regards sur Néron en disant « c'est Néron qui a volontairement incendié Rome ». Néron avait une grande passion, c'était la construction. Il avait une passion pour les monuments. Et les gens ont pensé que Néron avait brûlé Rome pour pouvoir la reconstruire après. Ça vous rappelle quelque chose, il y a une petite musique là dans la tête.
et aussi pour avoir un palais plus grand. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la colère, l'amertume du peuple contre Néron était tellement grande que Néron a dû détourner l'attention du peuple vers un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire était les chrétiens, qui vivaient paisiblement, hein, qui étaient parfaitement intégrés à la société, qui ne posaient aucun problème. Mais les chrétiens sont devenus les boucs émissaires à cause de Néron. Ce fut le début de la souffrance, de la persécution des chrétiens par le gouvernement romain. Et les chrétiens ont commencé, du coup, à s'exiler, pour certains, se disperser. En étudiant la lettre de l'apôtre Pierre à ces saints souffrants, il s'adresse à ces chrétiens qui souffrent, eh bien, nous découvrons que tous ces problèmes ne sont pas des accidents, mais des rendez-vous. Et vous savez, les amis, quand on ouvre la parole de Dieu, on est frappé par ça, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard. Le Seigneur a tout prévu, le Seigneur a un plan. Et est-ce que nous pouvons nous dire aussi que voilà, les moments très solennels que nous vivons en ce moment sont peut-être des rendez-vous arrangés par notre Père Céleste pour nous aider. Alors, ce n'est pas fait pour ça, mais qui sont l'occasion pour nous de grandir et de devenir des chrétiens mûrs, responsables. Parce que finalement, devenir chrétien n'enlève pas tous les problèmes. Ce qui est intéressant, c'est que même dans la persécution, le Seigneur a un projet, enfin, une protection pour ses enfants. C'est assez difficile à comprendre, mais comme nous l'avons lu dans le psaume 27, hein, il nous protège, il nous garde. Et en fait, bien des fois, les problèmes que nous rencontrons, que les chrétiens rencontrent, sont simplement dus au fait qu'ils sont chrétiens. Donc, ils sont directement la cible. Il suffit de regarder ce qui se passe en Inde en ce moment, où les chrétiens sont la cible juste parce qu'ils sont des chrétiens. Alors, nous, on marche à contre-courant. L'apôtre Pierre a écrit dans sa lettre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour encourager, fortifier, maintenir l'espérance vivante dans le cœur de ces saints souffrants. Et ce matin, nous allons nous focaliser sur les 2 premiers versets de la lettre de Pierre, de la première de Pierre, chapitre 1. Pierre va partager avec les saints souffrants 3 rappels importants dans ces quelques versets à leur sujet pour les encourager à garder une espérance vivante dans leur cœur, pour que leur dispersion ne soit pas un handicap, pour que leur dispersion soit peut-être aussi une force, parce que lorsque les chrétiens se dispersent, eh bien, ils disséminent aussi le message de l'Évangile. Donc, ce n'est pas forcément négatif. La première chose que Paul veut rappeler dans ces 2 versets, c'est que nous sommes le peuple élu de Dieu. Et là, j'entends déjà ceux qui disent, c'est quand même très présomptueux quand on est chrétien de dire que nous sommes le peuple élu de Dieu. Et oui, mais attendez, ce n'est pas à n'importe quel prix. Peuple élu de Dieu, ça veut dire souffrir, ça veut dire être persécuté, ça veut dire beaucoup de choses. Vous êtes élus, vous êtes choisis, nous sommes choisis. Et il le rappelle qu'ils sont du coup étrangers. Oui, vous serez choisis, mais vous serez toujours des étrangers. Vous serez toujours des exilés. Vous ne serez jamais à votre place vraiment, parce que ça a un prix. Et ils étaient donc étrangers. Pierre leur dit simplement, vous êtes des exilés dans le monde dans lequel vous êtes, dans le monde dans lequel je vous ai placé. Ah oui, mais je vous ai placé ici, pas pour que ce soit tranquille, je vous ai placé comme témoin de ma parole. Et quand on est témoin de Jésus-Christ, c'est difficile. Ça peut être parfois très, très dur. Alors, écoutez comment il s'adresse à eux. Alors, dans certaines versions, et vous me direz peut-être quelle est votre version, aux étrangers dispersés à travers le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, aux étrangers, aux immigrés parfois, dans certains textes. Hein. Qu'est-ce que vous avez comme version, vous? Tout le monde a sa Bible, c'est fou. Qu'est-ce que vous avez à la place d'étrangers? Étrangers,
Qu'est-ce que vous avez? Dispersés? Étrangers, dispersés, enfin étrangers dispersés, mais à la place d'étrangers, on peut avoir immigrés, on peut avoir voilà, des équivalents. Hein. En tout cas, juste pour dire qu'on est placé là, on est citoyen de la nation dans laquelle nous sommes, ça c'est indéniable, mais on est aussi citoyen du ciel. Donc on a une double nationalité. C'est difficile pour nous. On peut pas, c'est difficile même on n'a pas à choisir entre les deux, on est les deux. Mais des fois, ça nous pose problème. On n'est pas toujours en accord avec ce qui se passe dans notre pays et partout, c'est comme ça. Alors, à cause de la persécution, les chrétiens ont été dispersés dans ce qui est aujourd'hui la Turquie moderne. Vous savez qu'il y avait beaucoup d'églises. Il y avait les 7 églises, mais il y avait beaucoup d'églises en Turquie à l'époque. Lorsque la persécution a éclaté, les chrétiens ont été arrêtés. Alors, on les a d'abord arrêtés, ensuite on les a torturés, décapités, on les a donnés comme nourriture aux animaux sauvages et même crucifiés pour leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'ils étaient arrêtés, les chrétiens avaient la possibilité de choisir entre César et Jésus. S'ils choisissaient de renier Jésus et d'être fidèles à César, ils étaient libérés et autorisés à vivre. Mais ils avaient cette marque sur eux, pour toujours, la marque de celui qui a renié son Seigneur. S'ils choisissaient de rester fidèles au Seigneur Jésus-Christ et de renier César, ils étaient torturés à mort. Et donc, à cause de la persécution, les chrétiens ont été forcés de fuir pour simplement sauver leur vie. Le mot étranger, qui vient du mot grec qui signifie résident ou pèlerin, on le retrouve aussi ailleurs. On est de passage. Donc, c'est difficile pour nous d'imaginer, parce qu'on est dans un pays magnifique, la France est un beau pays, de se dire que ce serait bien que ce soit toujours comme ça, les montagnes, la mer, c'est tellement beau. C'est tellement beau la nature que Dieu a créée. Si vous vous promenez en montagne et que vous voyez des marmottes, toutes sortes d'animaux qui sont là, des bouquetins, c'est tellement beau, on voudrait que ce soit toujours comme ça. Mais on n'est que de passage. Ça, c'est un peu dur à admettre. On n'est que de passage dans ce monde, aussi beau soit-il. Et donc, Pierre décrit une personne qui est un étranger vivant aux côtés des autochtones du pays. Et Pierre rappelle aux saints que les pays dans lesquels ils vivaient n'étaient pas leur patrie. Alors, ils n'étaient juste que des pèlerins qui vivaient temporairement en terre étrangère. Alors, il y a une exception peut-être, c'est quand l'équipe de France de rugby joue, pour moi. Là, je suis à fond derrière l'équipe de France. Non, c'était juste pour rigoler. Mais on est quand même fiers de notre pays. On est fiers. On se sent appartenir à un pays qui a amené les droits de l'homme, qui a amené les droits de l'homme dans le monde entier. Et donc, on se sent très fiers à ce sujet-là. Puis il y a d'autres choses pour lesquelles on est un peu moins fiers, mais du coup, on revient à notre patrie céleste et on se dit, mais là, les valeurs de la patrie céleste seraient tellement incroyables qu'elles soient appliquées. Et en tant que chrétien, on doit se rappeler que nous sommes des étrangers dans ce monde. Ce monde n'est pas notre maison. Notre maison, c'est celle dont Jésus nous parle quand il dit « Je vous ai préparé une place ». Donc, aussi jolie que soit notre maison, si on la décore, si on la décore à notre goût et on fait un joli jardin, et ben ça, c'est juste pour un temps. Donc, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Voilà le dilemme que les chrétiens vivent en permanence. Nous sommes le peuple élu d'un Dieu saint, aimant, mais vivant dans un pays étranger, sur une terre, tout simplement étrangère. Et parce que nous sommes chrétiens vivant dans un pays étranger, nos valeurs, notre style de vie sont différents de ceux du monde dans lequel nous vivons. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les règles, on est très obéissant, on respecte toutes les règles et on respecte la loi, mais on se sent parfois tiraillé. Et en conséquence, nous serons peut-être moqués, peut-être ridiculisés et parfois persécutés. Alors, lorsque
tout cela se produit et que nous sommes tentés de nous décourager, on doit se rappeler que nous sommes le peuple du Seigneur. Tout simplement. On doit se rappeler que notre citoyenneté n'est pas de ce monde. Notre citoyenneté est au ciel. Ça nous aide. Alors, ce n'est pas une fuite en avant. Ce n'est pas une fuite qui nous fait échapper à la réalité. Pas du tout. Parce qu'on est de plein pied dans la réalité. Et si demain, il fallait faire quelque chose pour accueillir des réfugiés, pour agir en tant que chrétien, on le ferait, bien sûr. Donc, on est de plein pied dans la réalité, mais notre tête, elle est dans la demeure céleste. Nous vivons temporairement ici jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ah oui, n'oublions pas, le Seigneur a promis qu'il allait revenir. Alors, est-ce qu'on pourrait s'appuyer sur cette promesse? Il va revenir. Et il viendra nous prendre pour nous emmener dans sa demeure céleste. Lorsque quelqu'un est sauvé par la foi au Seigneur Jésus-Christ, sa citoyenneté est automatiquement et aussitôt transférée dans le monde céleste. La citoyenneté, on change de passeport. Vous voyez le truc? Voilà, et on a un passeport pour le ciel. On a le passeport du ciel, tout simplement. Alors, en tant que, justement, dispersés, immigrés dans ce monde étranger, il y a quelques vérités que nous devons examiner. Nous, on doit se concentrer nos pensées sur, et nos affections aussi, nos émotions, sur les choses célestes. Nous devons maintenir aussi notre identité en tant que peuple de Dieu et ne jamais oublier que nous avons cette identité. Il y a aussi un refus, et les chrétiens d'ailleurs ont beaucoup souffert dans toute l'histoire, les huguenots ont beaucoup souffert dans toute l'histoire pour avoir refusé d'être corrompus par les valeurs et les systèmes du monde dans lequel ils étaient. Nous devons être un exemple, un reflet du roi des rois, un reflet du Seigneur que nous représentons sur cette terre et dans laquelle nous vivons de façon temporaire. Alors Pierre nous dit aussi que nous sommes élus selon la préscience de Dieu. Le mot élu, qui veut dire choisi. Il nous a choisis. À la limite, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous choisit. Après, bien sûr, on doit, nous, faire cette démarche, on doit faire ce choix. Mais il a fait les 9 pas et nous, on a fait juste le 10e pour venir à lui. Mais c'est assez mystérieux. Hein. Un jour, peut-être, on abordera cette question de l'élection, mais c'est une réalité. Hein. Et l'apôtre Pierre leur rappelle spécifiquement qu'ils ont été choisis par Dieu. Donc, notre élection, ou l'acte de Dieu qui nous choisit, est né dans le cœur de Dieu, le Saint-Esprit. On n'a pas été choisi pour notre organisation d'église, parce que l'Union des Églises libres est une union d'églises formidable. On n'a pas été choisi pour ça. On n'a pas été choisi par la volonté de la chair, par notre propre volonté. Nous avons été choisis par un Dieu attentionné et aimant. Et ça signifie simplement que Dieu, le Père, a pris l'initiative de nous choisir avant que nous puissions jamais faire quoi que ce soit pour mériter son choix. Et ça, c'est important. Et ce qui est vraiment encourageant, c'est que Dieu nous connaissait et nous a quand même choisis pour faire partie de son peuple saint. Donc, il nous connaissait avec nos travers, avec nos erreurs, nos mensonges, avec tout ça. Et il a quand même dit, toi, tu feras partie du peuple. Toi, tu feras partie du peuple du Seigneur. Rappelons-nous juste quelque chose. Quand le Seigneur nous choisit, vous savez que son amour est irrésistible. C'est-à-dire que si vous vous rappelez du jour de votre conversion, qui se souvient du jour de sa conversion? Vous vous souvenez de ce moment-là, où vous avez ressenti la présence du Seigneur, où c'était une évidence pour vous? Eh bien, le jour où le Seigneur vous a choisi, vous avez dit oui, vous avez dit oui, je veux te suivre. Et peut-être que vous n'aviez pas imaginé à ce moment-là que vous étiez embarqué dans une affaire
qui peut-être vous amènerait un jour à être blâmé, brimé, persécuté. Donc, ce n'est pas à n'importe quel prix. Ça a aussi un coût, ça a eu un coût, un prix pour beaucoup de chrétiens. Donc, le fait d'être élu par le Seigneur ne veut pas dire qu'on va être élu et qu'il va nous transporter sur une plage de Guadeloupe pour l'éternité en disant « Allez-y maintenant, profitez, vous êtes élu, choisi et profitez ». Non, pas du tout. Ça a des implications très concrètes dans nos vies et qui peuvent être aussi très, très dangereuses. Donc voilà, ça c'est toute la préscience de Dieu et c'est toute son immense sagesse. C'est pour ça que personne ne peut dire oui, mais vous êtes, et vous dites que vous êtes élus, les chrétiens, vous êtes élus, vous êtes un peu prétentieux. Oui, mais attendez, on est élus, peut-être qu'on va être persécuté demain. Donc c'est pas aussi simple. Quel est le désir du Seigneur? Quel est le désir profond du Seigneur? Le désir profond du Seigneur, c'est que tout le monde soit sauvé. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé, mais son désir profond, parce qu'il aime le monde, c'est que tout le monde soit sauvé. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, il dit, voilà, j'offre à tout le monde le pardon. Imaginez la place de Deuil-la-Barre, un immense camion arrive rempli de frigos, ouvre les portes et puis lance un appel à la population, vous pouvez venir, il y a des frigos gratuits pour tout le monde. Alors vous allez avoir ceux qui vont dire chouette, un frigo, ça tombe bien, le mien est en panne, donc je vais chercher mon frigo, repart avec son frigo. Et puis il y a d'autres qui vont dire non, un frigo c'est louche, un frigo gratuit c'est pas possible. Donc moi j'y vais pas parce que c'est de l'arnaque, tout simplement. Voilà. Et puis ils n'auront pas leur frigo gratuit. Le pardon du Seigneur, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ça. Attention aux analogies, mais il offre son pardon à tout le monde, mais tout le monde n'acceptera pas son offre de grâce. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de gens, la grâce, c'est quelque chose de trop simple. Il faut des rites, il faut des pèlerinages, il faut toutes sortes de choses pour pouvoir montrer que, oui, finalement, ça m'a coûté quelque chose de dire oui à Dieu. Non. Le cadeau du Seigneur est gratuit. Le prix à payer, il vient après. Il vient avec la persécution. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui nous envoient des messages en disant, vous avez vu ces messages de chrétiens persécutés qui disent, on prie pour vous en Occident, parce qu'en Occident, vous êtes en train de vous perdre dans la consommation, dans le consumérisme et dans toutes sortes de choses. Et on prie pour vous. Parce que là, nous, on est en train de vivre l'Église. Alors, Dieu offre son pardon et tout le monde n'accepte pas cette offre de grâce. Et la Bible nous dit, maintenant, il commande à tous et partout de se repentir. Acte 17, verset 30. 2 Pierre 3, 9, il est patient avec vous, ne voulant que personne ne périsse, mais que tout le monde se repente. Donc c'est vrai que la conversion, quand le Seigneur nous appelle, même si nous sommes élus, bien sûr qu'il faut se repentir. Il faut demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Ce n'est pas juste dire merci Seigneur pour le cadeau, merci Seigneur pour le frigo. Non, il en a coûté au Seigneur. Et vous savez quel était le prix le plus élevé que le Seigneur a payé, que Dieu a payé? C'était quoi? Il a envoyé Jésus. Il a sacrifié son propre enfant, son propre fils. Deuxième point, nous sommes le peuple consacré de Dieu. Le mot sanctification signifie rendre saint, se séparer du monde et se consacrer à Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire que demain, je vais me couper du monde? Beaucoup de chrétiens ont compris à tort, à défaut, qu'il fallait, quand on devenait chrétien, il fallait se mettre à part du monde pour rester saint. Ça a donné des mouvements comme les Amish et tous ces mouvements aux États-Unis et partout. On s'est mis à part pour surtout ne pas être contaminé par le monde. Non, pas du tout. Comme Jean-Yves nous l'avait montré dans une belle démonstration chimique, en fait, le sel, vous savez, avec le sel, là, sa démonstration, là où
on se mélange au monde. On reste au milieu du monde pour être des témoins dans le monde. Donc, quelque part, oui, on se disperse. Quelque part, on se disperse dans le monde, mais pour être ses témoins. Alors, l'acte de consacrer, de mettre à part dans un but sacré, ça ne veut pas dire qu'on sera totalement protégé de toutes les influences. Mais on aura le Saint-Esprit qui aura fait de nous son temple. Et l'apôtre Pierre dit que l'acte de sanctification est provoqué dans la vie des élus, dans la vie des élus par la puissance créatrice du Seigneur, qui crée en nous ça. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, c'est un rappel que le travail qui se déroulait dans la vie de ces chrétiens était le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit. Mes amis, si c'était notre œuvre à nous, ça ne tiendrait pas. Nous, on sait faire du bois, on sait travailler le bois, on sait faire des murs, l'électricité, non pas moi l'électricité, mais d'autres trucs. Mais on sait faire des choses, oui. Mais l'œuvre de Dieu en nous, on ne sait pas faire. Donc ça, c'est son œuvre. Et donc, si c'est l'œuvre de Dieu en nous qui a été accomplie, alors elle est parfaite. Elle est parfaite. Et donc, ils étaient changés. Ils devenaient de plus en plus semblables à Christ. On ne devient pas semblable à Christ du jour au lendemain. Et même après des années de vie chrétienne, moi, je n'ai toujours pas l'impression d'être vraiment semblable à Christ. Je m'y efforce. Je fais tout ce que je peux, mais il y a encore beaucoup de travail. Et Pierre leur dit que pendant qu'ils traversent les problèmes de souffrance, pendant qu'ils traversent la persécution, eh bien, l'Esprit du Seigneur utilisera cela pour les purifier. Souvenons-nous que même pendant les persécutions, le Saint-Esprit est là. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne va pas nous quitter au moment où nous serons persécutés. Il ne va pas dire, le Saint-Esprit n'a pas peur. Il va rester en nous. Il va continuer à faire sa demeure en nous. Il va continuer à nous fortifier, nous encourager, nous transformer à son image. Alors, l'Esprit de Dieu utilisera ça pour purifier les chrétiens à qui Pierre s'adresse. Il dit, c'est vrai, vous passez par des moments terribles, mais le Saint-Esprit a déjà fait votre demeure. Ça demeure en vous. Il est déjà en vous. Il ne va pas vous quitter du jour au lendemain. Il ne va pas vous quitter. Au milieu de notre douleur, le Saint-Esprit travaille en nous pour nous façonner et nous mûrir. Donc, chaque circonstance, chaque chagrin, chaque épreuve, c'est un outil qui est utilisé par le Saint-Esprit pour accomplir la maturité dans nos vies. Donc, le Saint-Esprit est essentiel à chaque partie de la vie chrétienne. Alors, c'est mystérieux, hein, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer scientifiquement, mais c'est quelque chose que l'on vit. Et c'est le Saint-Esprit qui éveille en nous le désir d'être sauvés aussi. Dans les jours où nous sommes, où beaucoup de gens ont peur, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'une bombe atomique va tomber sur nous? Bon, si elle tombe sur nous, on ne s'en rendra pas compte. Donc, ça ne va rien changer de s'inquiéter, parce que si elle tombe sur nous, on n'aura pas le temps de se rendre compte qu'il y a une bombe qui est tombée. Bon, c'est la première chose. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de ne jamais oublier, et chaque jour, il faut qu'on se le rappelle, que l'essentiel, le Saint-Esprit est là dans chaque rouage de notre vie chrétienne. C'est le Saint-Esprit qui éveille en nous ce désir d'être sauvés. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le désir de connaître le Seigneur de mieux en mieux et sa bonté pour nous. C'est le Saint-Esprit qui nous entraîne dans la réconciliation avec Dieu et nous convainquant de péché, de justice et de jugement, et qui nous amène à la croix du calvaire. Vous voyez tout le cheminement qu'il y a à faire. C'est pour ça que quelqu'un qui est dans la haine et dans la rage de détruire, tant que le Saint-Esprit n'a pas fait ce travail en lui, il n'y a rien qui le fera changer. Donc, c'est pour ça qu'on est d'autant plus choqué, qu'on se dit c'est tellement simple, parce que la solution, elle est là. En fait, la solution est à portée de main. Elle est là. Il suffirait juste de dire à toutes ces personnes qui veulent faire du mal, mais regarde, le Seigneur, il veut te réconcilier avec lui. Jusqu'à la croix du calvaire. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme de pécheurs en saints. Ça, c'est son travail. Nous, on a un travail à faire aussi, mais le travail du Seigneur, c'est de faire ça.
C'est le Saint-Esprit qui nous libère du péché, qui nous permet de vivre pour Dieu. Alors on doit comprendre que le Saint-Esprit est actuellement actif dans nos vies. Et je dirais presque même il fait de la résistance, parce que parfois on voudrait bien se débarrasser de tout ça et puis agir selon notre propre instinct à nous. Mais le Saint-Esprit fait un travail incroyable dans nos vies. Et croyons qu'il fera du travail aussi dans le cœur même des dictateurs. C'est ce que nous espérons, du tout moins. On prie pour ça. Donc, le Saint-Esprit est actif dans nos vies pour terminer ce qui a été commencé quand nous avons été sauvés. Parce qu'il y a une œuvre que Dieu accomplit. L'œuvre que Dieu accomplit, c'est au moment où nous avons dit oui au Seigneur, il y a encore tout un cheminement à faire. C'est pour ça que c'est important de parler aussi à nos jeunes, à nos enfants, de la croix, du sens de la croix, du sens de la croix du calvaire. Que c'est le début, c'est le tout début de l'œuvre. Mais il y a tout un cheminement qui doit s'opérer avec des étapes et pour nous permettre de continuer. Donc le Saint-Esprit est actif. Dans Philippiens 1, verset 6, afin que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre s'accomplisse pas pendant 15 jours, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donc c'est long, parce que si le Seigneur revient dans 50 ans, il y a du chemin à faire. Troisième point, nous sommes le peuple purifié de Dieu. Remarquez la dernière partie du verset 2, l'aspersion du sang de Jésus-Christ. On a souvent parlé avec Jeannette de cette expression qui est souvent mal comprise dans les églises. L'aspersion du sang, qui nous rappelle quoi? Qui nous rappelle l'aspersion du sang sur les linteaux pour sauver, vous savez, le peuple d'Israël de... Non, oui, c'est ça. L'aspersion pour protéger de l'ange de la mort qui passait. Voilà. L'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors, c'est vrai que le sang du Seigneur est purificateur. Le sang de l'agneau sans tache a été versé pour nos péchés afin que nous puissions recevoir la purification pour le pardon de nos péchés. Et la parole de Dieu nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission pour nos péchés. Ça nous rappelle les sacrifices de l'Ancien Testament. Ça nous rappelle les holocaustes. Alors, il y a plusieurs choses que nous devons nous rappeler. Première chose, c'est que le sang versé des animaux n'était pas suffisant pour purifier nos péchés. OK. Le sang des sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvait pas enlever la tâche ou la culpabilité de notre péché. C'est pour ça qu'il fallait le renouveler à chaque fois. On est d'accord. Mais le sang du Seigneur Jésus peut à la fois nous purifier de nos péchés et aussi enlever notre culpabilité. Le sang des sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvait pas garantir à celui qui l'offrait la bénédiction éternelle du salut. Mais le sang de Jésus nous a assuré un bien plus grand plan de salut. Mais c'est une fois pour toutes. Donc, vous entendez parfois dans certaines prières parler de l'aspersion du Seigneur fait venir sur nous ton sang. Non. C'était une fois, une seule fois. À la conversion, c'est le fait que Jésus était crucifié, condamné, que son sang a coulé, qui est une fois pour toutes le salut. Mais on n'invoque pas le sang de Jésus constamment. Voilà. Ça, c'est important de se le rappeler. Nous sommes sous sa protection parce qu'un jour, il a donné sa vie et qu'à cause de ce sacrifice, eh bien, nous pouvons être sauvés. Ça remplace les sacrifices de l'Ancien Testament. C'est un salut éternel. Et j'arrive à la fin. Pendant que nous sommes encore dans ce monde, on ne sait pas pour combien de temps, hein. On ne sait pas pour combien de temps, mais pour l'instant, nous sommes encore dans ce monde. Et pendant que nous vivons dans cette enveloppe-là, qui est des fois difficile à porter, qui nous fait des fois un peu mal, nous avons encore la possibilité de pécher. Voilà le gros problème de nos vies.
Il dit, Seigneur, est-ce que tu n'aurais pas pu prévoir un salut dans lequel j'aurais été exempté de tout péché? Ça aurait été bien quand même, en tant que chrétien, de pouvoir se dire, moi, je marche tranquille, je ne pêche plus. Malheureusement, mauvaise nouvelle, on continue à pécher. Et alors, si nous péchons, eh bien, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons confesser nos péchés. 1 Jean 1, 19, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Alors, les chrétiens à qui Pierre s'adressait étaient des chrétiens qui souffraient, étaient des chrétiens dans la persécution, étaient des chrétiens qui étaient dans le tambour de la machine à laver, qui étaient pris dans un tourbillon de persécution, d'injustice. Et l'apôtre Pierre leur dit que la paix vous soit donnée, la grâce et la paix. La grâce et la paix sont les deux choses dont nous avons besoin lorsque nous vivons comme étrangers dans un pays étranger, quand nous vivons comme immigrés, comme exilés. C'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Pourquoi? Pour savoir que nous sommes pardonnés de façon certaine. Et nous avons besoin de sa paix pour pouvoir continuer à vivre dans cette grâce sereinement. Alors, la grâce et la paix sont les deux choses dont nous avons besoin, et Pierre l'a compris. Et il leur dit, la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu, et la paix, c'est le résultat de la grâce de Dieu dans nos vies. Alors, plus vous et moi, nous allons expérimenter la grâce, plus la paix va se multiplier. Si on n'est pas sûr d'être au bénéfice de la grâce de Dieu, si on n'est pas sûr qu'il nous a sauvés malgré le fait qu'on ne le mérite pas, on ne pourra jamais vivre de sa paix. Voilà les deux choses, les amis. Alors, voilà, je m'arrête ici. Soyons confiants que dans ce tourbillon infernal, le Seigneur a prévu, tout prévu. Il est là. Voilà, je vous invite à prier. Et puis, nous allons aussi partager